Mon travail ici avec Beans, c'est de l'accompagner pendant les enquêtes ethnobotaniques et d'essayer de percevoir en quoi les tradipraticiens, les accoucheuses, mais aussi les mères de famille, via l'utilisation des plantes, contribuent à la santé publique en fait. Il serait intéressant d'essayer de trouver des ponts entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle pour que les deux s'articulent de manière plus harmonieuse dans le but global d'améliorer en fait la santé de la population, la limite principale au développement de la santé, c'est donc son coût, et donc il est intéressant de trouver des solutions qui soient accessibles à la population et aussi des solutions qui soient locales. Pour chaque plante en fait, j'essaie de comprendre un peu mieux l'utilisation thérapeutique de la plante, et ensuite je travaille avec un médecin à Antsirabe pour essayer de comprendre comment on pourrait traduire en termes un peu plus conventionnels pour nous ces appellations. Et aussi j'essaie de comprendre avec ce médecin les représentations qui sont sous-jacentes à ces maladies en fait. Par exemple à Madagascar, l'air joue un rôle important dans la plupart des maladies. Quand on demande à des gens, à des tradipraticiens à quoi sert cette plante, parfois ils répondent c'est quand on a des problèmes d'air, quand on a de l'air à l'intérieur. Alors pour moi ça me paraît un peu obscur, mais finalement le médecin m'a dit que c'est vrai, ici il y a toute une espèce de représentation liée à cet air. Et par exemple quand les femmes accouchent, les gens ont peur qu'il y ait de l'air qui entre par là où le bébé est sorti. Parfois je pose des questions complémentaires pour mieux appréhender certaines façons, pour mieux appréhender la façon dont les tradipraticiens et les accoucheuses voient la médecine conventionnelle, pour voir justement comment on pourrait créer des ponts de manière aisée entre les deux types de médecine. Il y a certaines plantes qui nécessitent des milieux très stricts pour pouvoir pousser et pour avoir cette vertu médicinale avec tous les phénomènes et ce qui se passe à l'intérieur de la plante. Ça, c'est une des grandes questions. Et puis aussi, parfois, pour les tradipraticiens, pour eux, il y a même une spiritualité associée à certains lieux, sans parler des vertus, on pourrait dire phytochimiques de la plante. Il y a vraiment une dimension liée aux lieux sacrés. Par exemple, il y a un tradipraticien qui nous avait raconté que lorsque une personne on a jeté un mauvais sort à une personne qui est allée dans un lieu donné, il faut qu'il retourne dans ce lieu pour trouver une plante dans les environs afin de soigner la personne. Donc parfois c'est pas seulement une question de plantes et de substances actives, c'est aussi une question de spiritualité. On a aussi remarqué qu'une partie des plantes médicinales sont toutes des plantes aromatiques, donc on peut aussi l'exploiter autrement dans la médecine, comme par l'utilisation de l'huile essentielle, c'est-à-dire l'extraction de l'huile essentielle. L'aromathérapie, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé traditionnellement à Madagascar, même si depuis quelques dizaines d'années, il y a Homéopharma, donc une entreprise malgache qui a développé la production à assez grande échelle tout de même de plantes aromatiques, d'huile essentielle, d'huile essentielle et de produits dérivés d'huile essentielle. Donc j'ai suivi une formation sur l'aromathérapie. Les sujets qui ont été abordés lors de cette deuxième session, car il y en avait une l'année dernière, ça a été l'inflammation, la prise en charge de la douleur, mais aussi les maladies de type dermatologique. Donc il y avait environ 60 médecins qui étaient présents pendant cette session et qui sont motivés pour utiliser l'aromathérapie en complément de leur médecine conventionnelle. Donc ça m'a semblé une piste vraiment intéressante parce que c'est une médecine qui finalement est assez peu coûteuse et assez efficace. Ce que j'ai observé ici sur terrain, c'est la plupart des gens n'utilisent pas vraiment les huiles essentielles. Ils ne vont pas aller à Antsirabe pour en acheter, mais ils vont aller consulter le tradipraticien. Et telle ou telle plante, vous pouvez l'utiliser pour ça. Et si on relie les deux, il y a certaines huiles essentielles qui ont été fabriquées ou distillées à partir de la plante que le tradipraticien conseille
à leur patient d'utiliser. Donc ils vont directement se servir à la source, si on peut dire ça. Mais s'il y a plus de sensibilisation et si on va dire le niveau de vie change, ce sera peut-être accessible aussi pour les gens qui se trouvent dans les endroits, on peut dire, plus ou moins éloignés de la ville. Non. Pour donner un chiffre qui paraît intéressant, 81% des Malgaches utilisent toujours la phytothérapie via les conseils des tradipraticiens, des accoucheuses et des mères de famille. Donc ça reste un recours important et c'est vrai que les médicaments, même si la fabrication est simple, c'est toujours un surcoût pour les familles. Donc il faut que cette voie traditionnelle reste solide. Et c'est d'ailleurs le vœu de l'OMS pour les soins de santé primaire que de privilégier la médecine traditionnelle et de la soutenir. Donc à Madagascar, il y a déjà, c'est intégré au sein du ministère de la Santé, puisqu'il y a une division médecine traditionnelle qui existe. Arati